La parole est maintenant à Monsieur Jean-François Coulombe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, au 28 juin 2023, l'Observatoire international des prisons rapporte que 47 prisons françaises sur 187 ont été condamnées pour conditions de détention indignes. Parmi les conditions de détention indignes, on retrouve l'insalubrité qui entraîne de nombreux problèmes de santé pour les détenus et les prévenus. Une de ces conséquences est la présence massive de rats et d'insectes dans les prisons françaises. La prison de Fresnes s'illustre en la matière où plusieurs cas de leptospirose de forme grave ont été diagnostiqués, nécessitant une hospitalisation urgente en service de soins spécialisés. Cette maladie est transmise par l'urine des rats, par contact direct cutané ou muqueux ou par contamination des eaux. Saisi en 2016 par l'OIP suite à la contraction de la leptospirose par 2 détenus, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a imposé à l'administration de Fresnes la mise en œuvre de plusieurs mesures destinées à lutter contre la présence massive de rats et d'insectes au sein de la prison. Face à cela, le ministre de la Justice de l'époque avait annoncé un plan d'action de lutte contre ces rongeurs. Or, en 2017, l'OIP saisit de nouveau la justice et assigne l'État face à l'absence de mesures prises et à la prolifération continue de ces rats. Le tribunal administratif estime alors que le nombre de nuisibles doit être très substantiellement diminué dans un délai de 3 mois. Pourtant, 4 ans plus tard, en décembre 2021, le Conseil d'État condamne de nouveau l'État français pour les manquements notoires liés à l'hygiène dans les prisons de Fresnes. Après un an d'alerte sur la présence de rats dans les cellules, sans prise en charge par le personnel de la prison, un détenu a contacté la leptospirose avec une atteinte hépatique. Reins et foie atteints, il va passer plus d'1 mois à l'hôpital avec un traitement lourd. Aujourd'hui, près de 25% des établissements pénitentiaires français, qui sont tout simplement inaptes à accueillir du public, sont également dangereux pour la santé. Que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour éviter que des détenus soient contaminés par des rats dans les prisons de la 7e puissance économique mondiale? Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. C'est beaucoup plus confortable, Monsieur le député, d'être dans l'opposition que d'agir. Vous parlez, moi je travaille. Alors je vais quand même vous dire 2 ou 3 choses. Parce que le yaka faucon faudrait, voilà, ça a des limites. Vous êtes contre la construction d'établissements pénitentiaires? Eh bien oui, c'est vrai. Et alors, dites-moi comment on règle les conditions indignes. Si on... Attendez, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Comment on règle les conditions indignes si on ne construit pas des établissements pénitentiaires dignes? Ça, c'est la première chose. En termes de rénovation, nous avons doublé le budget pour rénover des établissements pénitentiaires. Vous parlez de ceux qui n'ont pas encore été rénovés, oui, mais parlons aussi de ceux qui l'ont été. Les Baumettes, Fleury-Mérogis, des établissements que je vais inaugurer, soit parce qu'ils sont construits, neufs, sains, propres. Et pensons au personnel pénitentiaire et bien sûr aux détenus. Pensons également à la loi qui a été votée. Madame la députée Caroline Abadie était rapporteure. On a vu ce que vous en avez dit, comment vous l'avez critiqué. Et puis, voyez, je vais vous dire, vous n'avez voté aucun budget justice, aucun. Et pourtant, c'est quand même avec de l'argent qu'on rénove. C'est avec de l'argent, monsieur, que l'on va rénover la maison d'arrêt de Fresnes. Et je voudrais vous dire que de grands travaux vont être engagés. Donc, il y a qu'on faudrait... Moi, vous voyez, contrairement à vous, monsieur le député, je n'ai pas de baguette magique. Cette situation me préoccupe. Pour reprendre une expression parfaitement connue, personne n'a le monopole du cœur. J'ai été avocat pendant 36 ans. Je connais les conditions de détention indignes. On a mis en place le contrat de travail. Ça ne vous a pas plu non plus, vous n'en avez pas voulu. Et pourtant, il permet à des gens de reprendre pied dans la vie civile ordinaire parce qu'ils sont amenés un jour à être libérés. Nous avons un nombre considérable aujourd'hui de gens qui travaillent en prison. On a tout fait pour faire venir les patrons dans les établissements pénitentiaires. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Vous, non, mais la critique est toujours au rendez-vous chez vous. Et c'est comme ça que ça marche, au fond. Je vous remercie, vous vous nourrissez de cela. Et franchement, c'est dommage sur des sujets aussi importants. Je vous remercie, Monsieur Jean-François Coulombe, pour votre 2e question. Oui, excusez-moi, Monsieur le Ministre, il y en a 3 comme ça. 2023. L'établissement pénitentiaire d'Éton, en Savoie. 10 février, 13 décembre. 2 meurtres, dans les mêmes effroyables circonstances, perpétrés par leurs codétenus, mis en examen pour homicide. Entre les 4 murs d'une cellule exiguë, où les 2 personnes purgeaient leur peine dans quelques mètres carrés âprement partagés, malgré les différentes alertes sur les troubles psychiatriques de ces codétenus, et malgré les signalements de leur mésentente, la codétention fut maintenue.
2 drames qui auraient pu être évités, comme la majorité de ceux qui surviennent en établissement pénitentiaire, si l'encellulement individuel était respecté et que l'indigne moratoire permettant de passer outre n'avait pas été prolongé. Il ne s'agit pas de drames propres à cet établissement, mais de dysfonctionnements structurels graves que tous les professionnels s'accordent à dénoncer. Conditions de détention dramatiques et insalubres, surpopulation qui justifie l'encellulement individuel, conséquence directe de votre frénésie carcérale. Le personnel pénitentiaire, en plus d'être choqué, est démuni face à une situation insupportable où la meilleure des volontés ne permet pas d'exercer et d'éviter de tels drames. Manque de prise en charge psychiatrique par manque de personnel, dont le nombre d'ETP dépend de la capacité théorique de la structure et non du surnombre effectif de détenus, qui peut varier du simple au double en raison de cette surpopulation. Les 2 codétenus accusés dans cette affaire avaient une santé psychique fragile. L'un d'eux venait d'ailleurs de passer plusieurs semaines en UHSA, structure spécialisée pour les troubles psychiatriques. Dans de nombreuses affaires similaires, les témoins pointent la détresse et l'état de santé mentale altéré des mis en cause. Selon l'Observatoire international des prisons, cela souligne une fois de plus la catastrophique prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques lourds en détention et soulève la question de leur présence même en prison. Monsieur le ministre, combien de morts encore faudra-t-il pour vous décider à appliquer l'encellulement individuel et pourquoi ne respectez-vous pas le code de déontologie pénitentiaire et ses 3 premiers articles? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vais rester calme, mais franchement, me voilà complice de ces meurtres. Vous êtes toujours dans la caricature. On sait qu'il y a un problème de surpopulation carcérale, ça ne date pas d'aujourd'hui. On essaie de le régler, je vous ai dit comment. On construit des établissements pénitentiaires, c'est un des leviers. On a développé les tiges, on a développé les arceux. J'ai mis en place la libération sous contrainte, le travail pénitentiaire, je l'ai peut-être déjà dit. On rénove comme on n'a jamais rénové. On construit comme on n'a jamais construit. Je ne sais pas si vous avez été visiter une prison nouvelle. Je ne sais pas. Non, c'est plus intéressant la polémique. Il y a des agressions dans les établissements pénitentiaires. On sait cela de longue date. Et c'est un milieu de promiscuité extrêmement difficile. C'est aussi un milieu de violence et c'est encore pour moi l'occasion de rendre hommage au personnel pénitentiaire, trop souvent victime de ces violences. Mais vous allez faire quoi, monsieur le député? Nous construire une prison sans aucune violence? Vous n'allez pas faire comme les autres extrêmes, là. Le risque zéro, vous le savez, n'existe pas. Vous vous arrêtez sur ce qui ne marche pas et jamais sur ce que nous avons fait. Et nous avons fait énormément de choses. Les UHSA en construit 3. Vous ne le dites pas. Vous n'êtes pas objectif. Puis ça n'est pas avec les moyens que vous nous avez consentis qu'on peut améliorer la situation. Vous n'avez voté aucun des budgets justice. Yaka, Faucon, Faudrait, blabla, blabla et blabla. 3e question, vous aurez une 3e réponse. Je vous remercie. Monsieur Jean-François Coulombe pour la 3e et dernière question. Eh bien voilà, ça nous permet donc d'aborder le sujet du recrutement. Le 21 février 2023, vous vous rendiez pour un hommage à cette si belle école qui forme au métier si essentiel pour la sécurité de notre pays et en cela, nous vous rejoignons totalement. Mais le 16 novembre de cette année, 2023, le directeur de l'établissement réunit les 800 élèves de la promotion 216 et admoneste les élèves pour des incidents, des incivilités, voire des délits, chaque jour, chaque nuit, des retards, des absences, du cri, de la musique trop forte, des manques de respect, des dégradations, des incivilités, des vols, des attitudes indécentes dans la laverie où l'établissement a enregistré des scènes de fellation filmées et partagées sur les réseaux sociaux, de la consommation d'alcool et de drogue, des femmes sifflées, des portiques forcés, des insultes, etc. Des bagarres en ville, dans la ville d'Agen, dont se sont plaints d'ailleurs les commerçants. Quelles mesures comptez-vous prendre pour que les agents en place aujourd'hui n'aient pas à subir de nouvelles recrues plus proches de la délinquance que des vertus requises par leurs fonctions? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Le directeur a fait ce qu'il fallait faire. Voilà ce que je peux vous répondre. Existe-t-il un milieu, monsieur le député, un seul, qui ne connaît pas de dérive, même de dérive d'ordre sexuel d'ailleurs?
Bon, le directeur a pris la mesure de cela. Il a rectifié les choses comme doit le faire le directeur d'une école. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous répondre. Mais il y a aussi, parmi ces élèves qui vont devenir des surveillants, des gens extrêmement motivés. C'est eux que je regarde, moi. J'y vais régulièrement, j'aime cette école. Je vois des jeunes qui, souvent d'ailleurs, viennent des territoires ultramarins et qui, parce qu'ils ont envie de faire ce métier, acceptent ce déracinement. Moi, je vois des gens extrêmement motivés. Alors, qu'il y ait quelques dérives, bah oui, oui, d'accord. Mais là encore, vous soulignez ce qui ne va pas et pas ce qui va bien. Et c'est une façon singulière de me dire en même temps que vous rendez hommage au personnel pénitentiaire. Bon, il y a des dérives partout, partout. Il n'y a pas un milieu culturel, sociologique, professionnel qui peut échapper à cela. Moi, j'ai été 36 ans avocat, j'ai défendu des gens qui venaient de partout et qui avaient commis des infractions. Voilà, eh ben, elles ont été repérées, elles sont insupportables, elles sont indignes. Le directeur a fait ce que devait faire un directeur, et j'ajoute qu'il l'a parfaitement bien